La plupart des chrétiens prient au mauvais moment, pas avec les mauvais mots, au mauvais moment. Et cette erreur silencieuse leur coûte des années de réponses manquées, des années où ils ont cru que Dieu était distant, des années où ils ont douté de leur propre foi, alors que le problème n'avait rien à voir avec leur sincérité. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement ce que Daniel faisait 3 fois par jour, même sous menace de mort. Ce n'était pas simplement de la discipline religieuse, c'était un accès, une fenêtre temporelle que les patriarches avaient découverte et que nous avons oubliée. Et tout cela est écrit noir sur blanc dans l'Écriture. Vous pourrez vérifier chaque mot. Il y a cette sensation particulière quand les mots de la prière semblent s'arrêter au plafond. Quand vous avez tout fait correctement, vous avez confessé, vous avez cru, vous avez persisté, et pourtant quelque chose reste fermé. Cette impression de parler à un mur, de répéter les mêmes requêtes sans jamais percevoir de mouvement. Ce n'est pas un manque de foi, ce n'est pas une punition divine, c'est souvent simplement une question de timing que personne ne nous a enseigné. Ce que peu de croyants réalisent, c'est que la Bible révèle des moments précis où le ciel est plus réceptif, pas par superstition, par design divin. Et ces moments sont codifiés dans des passages que nous lisons sans vraiment voir. Abraham l'a découvert dans sa nuit la plus sombre. Daniel l'a pratiqué au péril de sa vie. Jésus lui-même l'a honoré dans son ministère terrestre. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer 3 révélations successives. Et la 3e va changer complètement votre façon d'aborder vos moments de prière. Mes chers amis, ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui n'est pas une technique de plus à ajouter à votre vie spirituelle. C'est un repositionnement fondamental, une compréhension qui va éclairer des passages de l'Écriture que vous avez peut-être lus des dizaines de fois, sans en saisir la profondeur pratique. Quand nous ouvrons les Écritures, nous découvrons que le temps n'est pas neutre aux yeux de Dieu. Il y a une raison pour laquelle le psaume 119 commence par cette déclaration étrange. « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. » Le mot hébreu traduit par « marche » est « halak ». Ce n'est pas simplement marcher comme on se déplace, c'est une marche rythmée, une progression intentionnelle, une cadence sacrée. Les anciens comprenaient que la vie spirituelle avait des pulsations, des saisons, des moments privilégiés. Mais avant de comprendre cela, il faut saisir quelque chose que même les théologiens négligent souvent. Quelque chose qui se cache dans la structure même de la journée biblique. Dans la pensée hébraïque originale, le jour ne commence pas au lever du soleil, il commence au coucher. C'est surprenant, mais c'est exactement ce que le récit de la création nous montre. Il y eut un soir et il y eut un matin. L'obscurité précède toujours la lumière. La nuit est le commencement, pas la fin. Cette inversion de notre perspective moderne n'est pas anecdotique. Elle révèle un principe spirituel profond. Ce que nous appelons fin de journée, l'Écriture appelle commencement. Et ce que nous appelons commencement, elle appelle suite. Si cette sensation d'opacité dans la prière résonne en vous, cliquez sur le bouton « J'aime maintenant ». Ce simple geste aide ce message à atteindre d'autres âmes qui cherchent la clarté dans leur moment de communion. Daniel, cet homme d'exil, avait compris ce mystère. Le livre qui porte son nom nous dit qu'il priait 3 fois par jour. Mais ce qui est fascinant, c'est le moment précis choisi. Il ne priait pas quand cela lui convenait. Il priait comme il le faisait auparavant. Cette expression en hébreu ancien suggère une constance qui défie les circonstances. Mais quel était ce moment exact? Le texte nous donne un indice précieux. Daniel priait vers Jérusalem. Ce n'était pas simplement une orientation géographique, c'était une orientation temporelle. Jérusalem, avec son temple, avait des heures de prière établies. Des heures où les sacrifices montaient, où les portes du ciel, pour ainsi dire, étaient entrebâillées. Les anciens rabbins nous ont transmis une tradition fascinante. Ils parlaient de fenêtres célestes qui s'ouvraient à des moments précis. Ce n'était pas de la magie, c'était la reconnaissance que Dieu avait structuré le temps lui-même avec des rendez-vous divins. Et voici ce que nous allons découvrir ensemble.
Ces heures n'étaient pas choisies au hasard. Elles correspondaient à des transitions cosmiques, des moments où le voile entre le visible et l'invisible devenait particulièrement fin. L'aube, quand la nuit cède à la lumière. Le milieu du jour, quand le soleil culmine. Et le crépuscule, quand le jour retourne à l'obscurité. Mais il y a plus, beaucoup plus, et cela nous amène à notre première révélation. Vous vous demandez peut-être pourquoi ces moments précis importent tant. Pourquoi Dieu, qui est éternel et hors du temps, tiendrait compte de nos horloges? La réponse est à la fois surprenante et profondément réconfortante. Ce n'est pas Dieu qui est contraint par le temps. C'est nous qui sommes libérés par ces rythmes. Quand nous nous alignons sur ces heures mystérieuses, nous ne manipulons pas le divin. Nous positionnons notre humanité là où elle peut recevoir le mieux. Comme un agriculteur qui ne plante pas en hiver, nous apprenons à travailler avec les saisons spirituelles, pas contre elles. Et ceci nous amène à une question encore plus profonde. Pourquoi Jésus, qui avait accès permanent au Père, choisissait-il quand même ces heures spécifiques? Pourquoi se levait-il avant l'aube? Pourquoi priait-il au milieu de la journée? Pourquoi passait-il des nuits entières dans la montagne? La réponse à cette question va éclairer tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Mais avant d'y arriver, nous devons plonger dans le secret de David, dans ce qu'il faisait quand personne ne regardait, dans cette pratique qui a fait de lui un homme selon le cœur de Dieu. Ce que nous allons découvrir maintenant n'est pas une obligation supplémentaire. C'est une invitation à marcher dans les pas de ceux qui ont connu l'intimité divine. Une invitation qui commence par comprendre ce que signifie vraiment chercher Dieu de bon matin. Vous vous souvenez de cette question que j'ai posée? Pourquoi Jésus, qui avait accès permanent au Père, choisissait-il quand même ces heures spécifiques? La réponse commence dans l'obscurité. Dans cette heure silencieuse où le monde dort encore et où quelque chose d'ancien s'éveille. David a écrit ces mots que nous avons tous lus, « De bon matin, je te cherche ». Mais ce que nous lisons en français cache un trésor que la langue originale révèle. Le mot hébreu que David emploie n'est pas celui que nous utilisons pour dire simplement « le matin ». C'est le verbe « shachar ». Et ce verbe change tout. Shachar signifie chercher intensément dans l'obscurité qui précède l'aurore. C'est un verbe de chasse, pas de routine. Quand David dit qu'il cherche Dieu de bon matin, il ne décrit pas une lecture matinale agréable. Il décrit une quête féroce dans les ténèbres, une recherche désespérée avant que la lumière ne vienne. En d'autres termes, David ne priait pas quand il était commode de le faire. Il priait quand il était nécessaire de le faire. Il se levait dans le noir total, dans le froid, dans l'inconfort, et il cherchait celui qui allait bientôt faire lever le soleil. Imaginez un chasseur qui part avant l'aube. Il ne connaît pas encore le terrain. Il ne voit pas ses pas, mais il sait que c'est à ce moment précis que la proie se montre. C'est exactement l'attitude de David. Il savait que dans cette heure mystérieuse, avant que le monde ne s'éveille, quelque chose se passe dans le ciel. Le psaume 57 nous donne un aperçu de cette pratique. David écrit « Je crie vers Dieu, le Très-Haut, vers Dieu qui agit pour moi. Il enverra du ciel et me sauvera. » Remarquez le timing. Ce n'est pas une prière du soir quand la journée est finie. C'est une prière de l'aube, quand la bataille commence. Mais pourquoi cette heure précise? Pourquoi pas le milieu de la matinée, quand nous sommes réveillés et caféinés? La réponse se trouve dans la structure même de la création. Quand Dieu sépare la lumière des ténèbres, il ne fait pas disparaître l'obscurité. Il la pousse aux limites. L'aube est ce moment unique où les deux royaumes se touchent, où la nuit n'est pas encore partie et où le jour n'est pas encore arrivé. C'est un seuil, une porte étroite entre deux mondes. Les anciens pères du désert appelaient cette heure l'heure des anges. Ils croyaient que c'était le moment où les prières montaient plus facilement, où le ciel était plus réceptif. Mais ce n'était pas de la superstition, c'était la reconnaissance d'une réalité spirituelle que David avait découverte par expérience. Pensez à un moment où vous avez dû prendre une décision importante. Le matin, avant que les exigences du jour ne vous submergent, votre esprit est différent.
Il est plus clair, plus disponible, plus vrai. Maintenant, imaginez amplifier cela par la présence consciente de Dieu. C'est ce que David cultivait. Il y a une raison pour laquelle les grandes victoires de David précèdent toujours ces moments d'aube. Avant de combattre Goliath, il est dans les champs, seul avec ses brebis et son Dieu. Avant de devenir roi, il est dans les cavernes, priant dans l'obscurité. La puissance de ses journées naissait de la qualité de ses aubes. Mais voici ce que la plupart des chrétiens ignorent. Ce n'était pas seulement une préférence personnelle de David, c'était une pratique du temple. Les prêtres commençaient leur sacrifice à l'aube. Les portes s'ouvraient à la première lueur. Le feu sacré était ravivé avant que le soleil ne montre son visage. Quand David dit « Je te cherche de bon matin », il s'aligne sur cette réalité céleste. Il devient son propre prêtre. Il offre son propre sacrifice de louange et de requête dans l'heure où le temple terrestre et le temple céleste semblent se rejoindre. Et ceci nous amène à une question encore plus profonde. Si David, homme selon le cœur de Dieu, considérait cette heure comme essentielle, pourquoi Jésus l'a-t-il honorée encore plus intensément ? Pourquoi les évangiles nous montrent-ils le Fils de Dieu se levant très tôt, pendant la nuit encore, pour aller prier? La réponse à cette question va transformer votre compréhension de ce que signifie vraiment suivre le Christ. Mais avant d'y arriver, nous devons regarder ce qui se passe quand nous manquons cette heure, quand nous dormons à travers notre rendez-vous divin. Marie-Claire, infirmière à Lyon, m'a écrit il y a 3 mois. Elle décrivait cette fatigue spirituelle que connaissent tant de croyants actifs. Elle priait, servait, assistait au culte, mais elle sentait que quelque chose manquait, un lien, une fraîcheur, une présence réelle. Elle a commencé à se lever 30 minutes avant son réveil habituel. Pas pour faire plus, mais pour être plus. Dans le silence de son appartement, avant que la ville ne gronde, elle s'asseyait avec une tasse de thé et les psaumes. Au début, c'était difficile. Son corps résistait, son esprit vagabondait. Mais après 3 semaines, quelque chose a changé. Elle décrit cela comme si une porte s'était entr'ouverte. Pas une révélation spectaculaire, juste une douce certitude que Dieu était là, réellement là, dans cette heure qui lui appartenait avant d'appartenir à quiconque d'autre. Cette paix intérieure a transformé sa façon de gérer le stress de l'hôpital. Elle n'était plus seulement fonctionnelle, elle était ancrée. Si cette révélation sur la chasse spirituelle de l'aube touche votre cœur, écrivez « Je cherche dans l'obscurité » dans les commentaires comme une déclaration de votre intention. Et si ce message vous parle, abonnez-vous pour continuer ce chemin spirituel ensemble. Ce que Marie-Claire a découvert, Daniel le savait déjà. Ce n'était pas seulement 1 fois par jour, c'était 3 fois. Et la prochaine heure mystérieuse va nous montrer pourquoi le milieu du jour n'est pas une simple pause déjeuner spirituelle, mais une fenêtre céleste tout aussi puissante que l'aube. Mais il reste un élément, l'élément qui transforme cette connaissance en expérience vivante. Quelque chose que Jésus lui-même a pratiqué et qui explique pourquoi ses disciples, un jour, lui demanderont « Seigneur, apprends-nous à prier ». Ils ne demandèrent pas une méthode, ils demandaient ce secret des heures, ce rythme céleste que Jésus semblait connaître et qu'il voulait apprendre. Et dans la prochaine section, nous allons découvrir exactement ce qu'il leur a enseigné. Pas seulement les mots du Notre Père, mais le timing caché derrière ces mots. Vous vous souvenez de ce que j'ai mentionné sur le terme hébreu « shachar ». Voici la connexion. Quand Jésus enseigne ses disciples à prier, il ne leur donne pas seulement des mots, il leur donne un cadre temporel caché que nous avons presque tous manqué. Le Notre Père commence par ces mots « Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne ». Mais ce que nous lisons comme une aspiration générale est, dans le contexte juif de Jésus, une référence précise aux heures de prière du temple, l'heure où le nom de Dieu est sanctifié par les sacrifices, l'heure où son règne est proclamé par les prêtres, et cette heure pour les anciens était la 3e heure du jour.
9 heures du matin dans notre calcul moderne, le moment où le soleil a suffisamment monté pour réchauffer la terre, mais où la journée est encore fraîche et pleine de promesses. Luc, dans les Actes des Apôtres, nous donne un indice fascinant. Pierre et Jean montent au temple à la 9e heure, l'heure de la prière. C'est à ce moment précis qu'ils rencontrent l'homme boiteux. C'est à ce moment que la guérison survient. Ce n'est pas une coïncidence narrative, c'est une marque de temps spirituel. Mais pourquoi cette heure? Pourquoi pas 10 heures ou 11? La réponse se trouve dans la géographie sacrée de Jérusalem. C'est l'heure où les sacrifices du matin ont été consumés, où l'encens monte, où la présence de Dieu, symbolisée par la gloire dans le Saint des Saints, est invoquée avec ferveur. Jésus lui-même a honoré cette heure d'une façon qui devrait nous faire réfléchir. L'évangile de Marc nous dit qu'il est mort à la 9e heure. Cet événement central de l'histoire du salut ne se produit pas au hasard du temps. Il s'inscrit dans ce rythme céleste que nous explorons. En d'autres termes, l'heure où le sacrifice ultime est offert correspond à l'heure où les sacrifices quotidiens étaient faits. Dieu ne change pas son calendrier, il le remplit. Ce que le temple accomplissait en nombre, la croix l'accomplit en réalité. Et cette heure reste marquée pour toujours. Imaginez un jardinier qui sait que certaines plantes ne poussent que si elles sont arrosées à des moments précis. Ce n'est pas que l'eau soit différente à 10 heures ou à midi. C'est que la plante, dans son cycle de vie, est plus réceptive. Notre âme a des cycles similaires, des moments où elle est naturellement plus ouverte à la grâce. Le milieu de la matinée est un de ces moments. Nous avons déjà traversé les urgences du réveil. Nous n'avons pas encore été submergés par les exigences de l'après-midi. Notre esprit est éveillé, mais pas fatigué. C'est une heure de transition où nous pouvons, comme Pierre et Jean, monter au temple, même si nous sommes au bureau, dans la voiture ou entre deux rendez-vous. Paul, dans sa première épître à Timothée, donne une instruction étonnante. Il dit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni discussion. » Remarquez l'expression « en tout lieu ». Elle suggère que la prière n'est pas confinée au matin ou au soir. Elle peut surprendre notre journée, mais il y a plus. Dans l'épître aux Éphésiens, Paul écrit « Prions en tout temps par l'Esprit ». Cette expression « en tout temps », en grec ancien, est en pantikairo. Ce n'est pas simplement « tout le temps », dans le sens de continuité. C'est en toute occasion favorable, en chaque moment opportun. Paul connaissait ces heures mystérieuses. Il les avait apprises des anciens, et il les enseignait comme une sagesse pratique, pas comme une obligation légale. Ce n'était pas une règle rigide, c'était une invitation à la vigilance spirituelle. Et voici la connexion que nous cherchions. Quand Jésus se lève très tôt pour prier, il honore l'heure de David, l'heure du Shachar. Quand il enseigne le Notre Père, il intègre l'heure du Temple, la 3e heure. Mais il y a une 3e heure qu'il honore également. Une heure que nous avons presque tous négligée. Pensez à cette question. Pourquoi les évangiles mentionnent-ils si souvent que Jésus passait la nuit à prier? Ce n'est pas simplement pour montrer sa dévotion. C'est pour marquer une 3e heure de prière, l'heure du soir, du crépuscule, de la transition inverse, où le jour retourne à la nuit. Daniel priait 3 fois. David cherchait l'aube. Jésus honorait toutes ces heures. Et cette 3e heure, celle du soir, contient un secret que nous devons saisir pour compléter notre compréhension. Mais avant d'y arriver, laissez-moi vous poser une question. Quand avez-vous prié pour la dernière fois au milieu de votre journée? Pas une prière rapide avant un repas. Une vraie pause, un moment où vous vous êtes arrêtés, comme Pierre et Jean, pour monter au temple intérieur. Pour la plupart d'entre nous, cette heure est sacrifiée sur l'autel de la productivité. Nous mangeons en travaillant, nous conduisons en téléphonant, nous remplissons chaque minute d'activité jusqu'à ce que nous tombons d'épuisement le soir. Et nous nous demandons pourquoi nous sentons si peu la présence de Dieu. La réponse n'est pas de prier plus longtemps, c'est de prier plus intelligemment, de reconnaître que certaines heures sont des rendez-vous divins que nous ne pouvons pas manquer sans conséquence. Ce n'est pas Dieu qui est absent,
C'est nous qui sommes ailleurs quand il nous attend. Thomas, enseignant à Bruxelles, m'a partagé son expérience récente. Il décrivait cette sensation d'être toujours en retard, spirituellement. Il priait le matin, mais sa journée l'emportait. Il essayait de prier le soir, mais il était trop fatigué pour être présent. Il a décidé d'expérimenter quelque chose de simple. À 11h30, chaque jour, il mettait un réveil sur son téléphone. Pas pour une tâche, pour 3 minutes de silence. 3 minutes où il arrêtait tout et se tournait vers Dieu. Pas pour demander quoi que ce soit, juste pour être là. Au début, cela semblait artificiel. Ses collègues le trouvaient étrange. Mais après 1 mois, il a remarqué un changement subtil mais profond. Cette pause de midi devenait comme une encre. Le reste de sa journée s'organisait autour de ce moment. Il était moins anxieux, plus centré, plus capable de gérer les conflits de sa classe. Ce qu'il avait découvert, sans le savoir, c'était cette heure mystérieuse du milieu du jour, ce moment où le soleil culmine et où nous pouvons, comme les anciens, offrir notre sacrifice de louange au milieu de nos activités. Ce n'était pas une technique, c'était un retour à un rythme céleste oublié. Et maintenant, nous arrivons au cœur de notre 3e révélation, celle qui va tout assembler, celle qui explique pourquoi ces 3 heures, l'aube, le milieu du jour et le soir, forment ensemble un cycle complet de présence divine. Celle qui va vous montrer comment pratiquer cela aujourd'hui, dans votre vie concrète, sans ajouter un fardeau impossible. Cette révélation finale concerne l'heure du soir, mais pas l'heure où nous tombons de fatigue et marmonnons une prière rapide. L'heure où nous choisissons de clôturer notre jour comme nous l'avons commencé, avec intention, avec présence, avec cette reconnaissance que Dieu a été là, invisible mais réel, à travers toutes les heures qui viennent de passer. Quand nous comprendrons cela, nous aurons en main le secret complet. Le rythme des patriarches, la sagesse des psalmistes, la pratique de Jésus lui-même, et nous pourrons enfin cesser de prier au mauvais moment pour entrer dans ces fenêtres célestes que Dieu a ouvertes pour nous. Nous avons découvert le secret de l'aube avec David. Nous avons exploré la 3e heure avec Pierre et Jean. Mais il reste cette heure du soir que Jésus honorait si souvent. Cette heure où le jour s'achève et où quelque chose d'essentiel doit se produire. Daniel priait 3 fois par jour. Le psaume 55 nous montre David faisant de même. Soir, matin et midi, je me plains et je gémis. Remarquez l'ordre. Le soir vient d'abord. Dans la pensée biblique, le jour commence au coucher du soleil, pas au lever. Mais ce n'est pas seulement une question de calendrier, c'est une question de clôture. L'heure du soir est le moment où nous rendons compte de notre journée à Dieu, pas pour lui informer de ce qui s'est passé, il le sait déjà, mais pour nous aligner sur sa perspective. Quand Jésus passe la nuit à prier, ce n'est pas seulement pour préparer le lendemain, c'est pour sanctifier le jour qui s'achève, pour transformer les échecs en offrandes, pour déposer les fardeaux avant que le sommeil ne vienne. C'est une pratique de libération, pas seulement de préparation. Imaginez un artiste qui, chaque soir, nettoie ses pinceaux et prépare sa palette pour le lendemain. Il ne le fait pas par obligation. Il le fait par amour de son art, par respect pour son matériel, par désir de commencer frais. Notre âme mérite ce même soin. Chaque soir, nous avons l'opportunité de nettoyer nos pinceaux spirituels. Mais voici ce que la plupart des chrétiens ignorent. Cette heure du soir n'est pas simplement une répétition de l'aube, c'est son complément. Si l'aube est le moment où nous recevons, le soir est le moment où nous rendons, Si l'aube est la question, le soir est la réponse. Si l'aube est le commencement, le soir est l'accomplissement. Jésus, dans son dernier discours aux disciples, leur donne une clé. Il dit « En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions ». Ce jour-là fait référence à une époque de pleine lumière, de complète compréhension. Mais avant ce jour, il y a la nuit où nous devons apprendre à prier sans voir, à croire sans comprendre, à espérer sans preuve. C'est exactement ce que fait une prière du soir authentique. Elle ne nie pas les difficultés de la journée. Elle les place dans les mains de celui qui veille.
Elle ne minimise pas les échecs, elle les transforme en semences pour demain. Elle n'oublie pas les blessures, elle les confie au guérisseur qui ne dort jamais. Et maintenant, nous arrivons à la synthèse. Ce que ces 3 heures forment ensemble, c'est un cycle de présence, un rythme qui nous maintient connectés à Dieu à travers toute la journée. Pas par hasard, mais par intention. Pas par obligation, mais par désir. L'aube est l'heure de l'offrande. Nous offrons notre journée avant qu'elle ne commence. Nous posons nos projets, nos inquiétudes, nos espoirs devant Dieu. Nous recevons sa direction avant de recevoir nos emails. Nous nous remplissons de sa présence avant de nous remplir de nos tâches. Le milieu du jour est l'heure de la reconnaissance. Nous faisons pause pour voir où Dieu est déjà agi. Nous remettons les problèmes qui ont émergé. Nous recevons la force pour la deuxième moitié. C'est comme une respiration dans une longue course. Sans elle, nous nous épuisons avant la fin. Le soir est l'heure du repos. Nous rendons ce qui a été accompli. Nous confessons ce qui a été manqué. Nous recevons le pardon et la paix. Nous déposons les fardeaux qui nous empêcheraient de dormir. Nous entrons dans le repos de Dieu, qui est lui-même sans cesse actif et pourtant parfaitement en paix. Ce cycle n'est pas une technique pour obtenir des réponses. C'est une formation à la présence. Quand nous prions à ces 3 heures, nous apprenons que Dieu n'est pas absent du reste de notre journée. Nous devenons sensibles à sa voix à 10 heures, à 14 heures, à 16 heures. Ces 3 moments ancrent notre conscience dans sa réalité permanente. Mais comment pratiquer cela concrètement dans une vie déjà saturée? La réponse est plus simple que vous ne le pensez. Il ne s'agit pas d'ajouter 3 longues sessions de prière. Il s'agit de 3 rencontres intentionnelles, même brèves. Au matin, avant de toucher votre téléphone, 5 minutes de silence, un psaume lu à voix haute, une phrase simple. « Seigneur, je te donne cette journée, fais-en ce que tu veux. Ce n'est pas la longueur qui compte, c'est la priorité. Dieu d'abord, avant le monde. À midi, une pause consciente, 3 minutes d'arrêt complet, une prière de gratitude pour ce qui a été bien, une remise entre les mains de Dieu de ce qui a été difficile. Une demande de sagesse pour ce qui vient. C'est comme recalibrer une boussole, court mais essentiel. Le soir, un examen simple. 2 questions. Où ai-je vu Dieu aujourd'hui? Où ai-je manqué de lui ressembler? Pas pour se flageller, pour apprendre, pour grandir, pour dormir en paix, pardonner et réconcilier. C'est la prière qui garde les démons de l'insomnie à distance. Cette pratique, maintenue avec fidélité, transforme lentement mais sûrement notre relation avec Dieu. Nous ne venons plus à lui seulement quand nous avons besoin. Nous vivons avec lui. Nous ne prions plus par devoir, nous respirons sa présence. Nous ne cherchons plus des réponses. Nous avons trouvé la personne. L'évangile de Jean contient une promesse qui résume tout cela. Jésus dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Remarquez la condition. Ce n'est pas « si vous priez assez longtemps ». C'est « si vous demeurez ». Ces 3 heures de prière sont des moments de demeure. Des rendez-vous où nous nous arrêtons pour être avec celui qui est toujours avec nous. Ils ne garantissent pas que Dieu répondra comme nous le souhaitons. Ils garantissent que nous serons transformés pour recevoir ces réponses, ou quelles qu'elles soient, avec gratitude et paix. Et maintenant, permettez-moi de conclure avec une prière. Pas une formule, mais une invitation à vous joindre à moi dans ce moment de présence. Seigneur, nous te remercions pour ces heures mystérieuses que tu as créées, pour l'aube qui nous appelle à la chasse spirituelle, pour le midi qui nous invite à la pause reconnaissante, pour le soir qui nous offre le repos en toi. Apprends-nous à honorer ces rendez-vous divins, non pas par obligation, mais par amour, non pas pour obtenir, mais pour demeurer. Transforme nos prières de routine en rencontres réelles et que notre vie entière devienne une prière continue, rythmée par ta présence fidèle. Nous te le demandons au nom de Jésus, qui a montré le chemin par sa propre pratique. Amen. Amen. Dans les commentaires, bénira d'autres cœurs qui ont besoin de cette vérité aujourd'hui. Merci infiniment pour votre présence. Et pour approfondir ce que vous venez d'apprendre,
Je vous invite à découvrir comment créer un hôtel de prière dans votre maison, même dans un petit appartement. Le lien vous attend ici.